pas question. C'est mon idée. J'ai déjà acheté les brevets. Non. C'est 50-50. Sinon, je marche pas. Comment faire une demande à son patron de manière zen et efficace et obtenir son accord? Alors ça peut paraître surprenant de devoir soi-même manager son patron et pourtant tu serais étonné. C'est la demande d'un manager sur deux que j'accompagne en formation ou en coaching. Tu as très certainement parfois besoin de faire valider un recrutement ou une demande d'investissement. Ton équipe t'attend, tu as beaucoup de pression, alors tu n'oses pas lui demander, tu ne sais pas lui demander, ou parfois tu rentres dans l'entretien beaucoup trop directement ou trop cash avec lui, et malheureusement parfois ça se solde par soit une non-réponse, soit carrément un non, et toi tu te retrouves finalement bloqué et tu retournes piteux devant ton équipe. Alors surtout, reste en ligne parce que tout à l'heure je vais te donner les 6 astuces et te délivrer le secret qui te permettront de communiquer de manière précise, efficace en restant zen avec ton patron. Voilà, mais avant cela, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est très simple, tu cliques en bas à droite et tu ne manqueras rien de tous mes conseils. Bon, te fais pas d'illusions, hein. C'est pas parce qu'il t'a la bonne qu'il va te faire un cadeau, ce mec-là, il mélange pas. J'ai pas le choix, de toute façon. Tu seras vite fixé. S'il allume un cigare, c'est qu'il est mordu. Sinon, il faudra chercher ailleurs. Et ouais, c'est jamais joué d'avance. On dit souvent qu'on perd un match avant même de l'avoir joué. Alors une première astuce, essayez d'en savoir plus sur votre patron, comment il fonctionne, qui il est, quelles sont ses petites manies, qu'est-ce qui l'irrite, qu'est-ce qui l'agace, qu'est-ce qu'il aime bien. Ce sont autant de petits détails qui peuvent faire la différence et vous aider à obtenir le précieux sésame, le oui. Con de sa race. Le con de sa race. Circuit court, hein? Combien de machines il faut pour commencer? Beaucoup. On peut pas se permettre de commencer petit, sinon on sera pas crédible. Non mais regarde-moi ce truc-là, cet écran. C'est le truc le plus perfectionné au monde. Son, stéréo, laser, Dolby et tout. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Et ces cons-là, ils ont même pas été capables de me régler l'antenne. Tu préfères qu'on en parle un autre jour, peut-être? Non, bouge pas, je réfléchis, bouge pas. Choisir le bon moment est essentiel. Observez, apprenez votre manager. Est-ce qu'il est plutôt du soir, du matin? Et puis quand vous rentrez pendant votre rendez-vous, regardez s'il est réellement dispo. Est-ce qu'il a encore la tête pris dans un dossier précédent, dans un rendez-vous des précédents? Est-ce qu'il est rivé sur son portable? Il est bon de savoir observer ces petits détails pour savoir si c'est le bon moment ou pas le bon moment. Parfois, il faut savoir remettre le rendez-vous, patienter 5 ou 10 minutes. Bref, attendez que votre manager soit 100% dispo, mentalement dispo pour vous. Sinon, vous risquez de passer à côté de son attention et là, vous risquez d'avoir le non. Ok, on peut prendre de l'oseille. Mais moi, de l'oseille, j'en ai. J'ai 5 mecs à plein temps qui s'occupent de faire fructifier mon blé. Un par continent. Tu sais, à cause du décalage horaire. Alors pourquoi tu veux que j'aille me casser le cul et aller bosser? Je gagne un paquet juste en respirant. C'est pas l'oseille que je te propose. C'est mieux que ça. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes gosses? Que t'es rentier et encore au Panama? C'est l'une des séquences clés d'un entretien avec votre manager quand vous avez à lui demander quelque chose. C'est de réussir à aller capter son attention. La question, l'image, l'analogie, peut-être carrément un dessin, un plan, bref, quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, il va avoir envie de vous suivre dans votre projet. C'est un moment clé qu'il faut particulièrement soigner. Et en même temps, il faut savoir trouver le juste moment où le placer avec intelligence. Pas de manière trop brutale, pas de manière trop cash, mais souvent, vous verrez, les managers aiment bien les gens qui ont des convictions et qui ont du cran. Mon idée, c'est pas une simple idée. C'est une bombe. Tout le sentier viendra chez nous. Ça veut dire quoi? Le monde entier. C'est ça que je te propose. D'être le roi du monde. Tu vas quand même pas passer le restant de ta vie à regarder les clips en barboteuse. Vos managers sont tous des gens hyper pressés, hyper sollicités. Alors ils aiment bien que ce soit bref, précis, droit au but. Commencez toujours par la conclusion. Tout votre projet présenté dans le détail après détail, d'une manière minutieuse et toutes les étapes, ça le barbe. Parlez-lui tout de suite de ce qu'il va gagner. Et par contre, faites-lui confiance. Tout le détail et la préparation de votre dossier seront des arguments pour vous pour répondre à ces questions.
Je veux 80% des rentrées. C'est normal, je prends tous les risques. Dans ce type d'entretien, ayez toujours la chose suivante à l'esprit. Les décisions viennent du haut. Donc ne soyez pas surpris si votre patron, votre manager, il va reprendre la main pendant l'entretien. N'oubliez pas, c'est lui qui décide. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui vendre votre projet, mais ça va devenir son projet. Et ça, on le verra, c'est peut-être un bon signe. Non, pas question. C'est mon idée. J'ai déjà acheté les brevets. C'est 50-50. Sinon, je marche pas. 50. On est au cœur de l'entretien, ça y est, votre manager, il a été ferré, il va falloir maintenant accepter de négocier. Et là, il ne faut pas avoir peur, de défendre vos convictions, de donner votre point de vue. N'ayez pas peur, je vous le rappelle, votre manager ne vous reprochera jamais de vous tromper. Par contre, ce qui parfois pourra l'ennuyer, c'est que vous n'osiez pas défendre votre bout de gras et vos convictions. Alors, allez-y, négociez, pas de manière trop brutale, mais osez négocier. Ah, que cette phase peut être cruciale et en même temps terrible. C'est là qu'il faut savoir résister à la tentation de surconvaincre, de surrajouter, de surrenchérir. À ce moment-là, acceptez, parce que à ce moment-là, chez votre manager, votre patron, ça y est, l'appropriation est en train de se faire. Il est en train de prendre le temps préalable à la réflexion avant une décision. Rappelez-vous, ce sont des gens hyper sollicités. Ils doivent prendre des décisions tous les jours, toutes les heures. Il y a toujours un moment pendant lequel ils ont besoin de réfléchir. Il faut savoir le capter, l'accepter et là être patient. Faut que je réfléchisse. Voilà le secret que j'avais promis de vous livrer. À la fin de l'entretien, vous n'aurez peut-être pas tout de suite le oui que vous espériez, mais c'est pas grave. Le simple fait que vous ayez un prochain rendez-vous, que vous ayez un début d'acceptation, en tout cas, vous n'ayez pas un refus, c'est déjà en soi un objectif qui est atteint. Le projet, il est dans la tête du patron, il a besoin de réflexion, le projet est encore vivant, et c'est parfois là qu'il faut savoir accepter, ne pas obtenir son oui, mais obtenir symboliquement l'engagement de votre patron à une réflexion approfondie de votre dossier. Alors en synthèse, premier point, bien se préparer. Second point, choisir le bon moment et bien s'assurer de la disponibilité de votre patron. 3. Être capable d'attirer son attention au bon moment de l'entretien. 4. Commencer par la conclusion, droit au but, pas de chichi. 5. Savoir et oser négocier. Enfin 6. Accepter les temps de silence. Et vous l'avez compris, le secret, c'est de savoir être patient. Plus que d'obtenir un oui dès le premier rendez-vous, l'important, c'est d'obtenir l'adhésion de votre manager par rapport au projet que vous lui proposez. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, mettez-moi des pouces, mettez-moi des likes, partagez-la avec le plus grand nombre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur l'une des puces sur l'écran. Si vous préférez recevoir mes conseils par mail, il vous suffit de cliquer un peu plus bas et vous pourrez vous inscrire à la newsletter et recevoir mes conseils et le cadeau de bienvenue. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. À très bientôt, au revoir.